Bonjour, je m'appelle Angèle, je suis alcoolique, membre des Alcooliques Anonymes. Je vais vous présenter chacun votre tour. Docteur Isabelle Sokolov, vous êtes médecin alcoologue. Je vais vous poser une première question. Pouvez-vous nous dire comment vous avez connu les Alcooliques Anonymes, ce qui vous a séduit et ce qui vous a le plus surpris? Écoutez, d'abord, je vous remercie de m'inviter. Donc, je m'appelle Isabelle Sokolov, je suis médecin alcoologue et j'ai eu la chance de de faire ma dernière année de médecine dans le service d'alcoolologie à l'hôpital de Saint-Cloud. Et là, j'ai rencontré, c'est le docteur Haas qui m'a formée, et il y a Mouka qui était là, qui était en fait, elle, une alcoolique anonyme et qui faisait des réunions dans l'hôpital. Elle était extrêmement énergique, très drôle, très tonique, et c'est elle qui m'a fait comprendre que des AA pouvaient aider d'autres malades alcooliques à s'en sortir. Et elle m'a aussi formée dans ma profession. Merci Alors, Isabelle. comment? Pardon, je vous en prie. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui m'a le plus ému? Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est au niveau des réunions alcooliques anonymes, c'est l'émotion qui passe dans les réunions. Et je pense que cette maladie est tellement particulière qu'on a besoin d'émotions pour s'en sortir. Et donc, il y a deux choses qui m'ont beaucoup surpris et que j'ai beaucoup apprécié, c'est la notion aussi de vérité et de liberté. Merci, merci Isabelle. Docteur Emmanuel Palomino, vous êtes médecin psychiatre et addictologue, et donc je vais vous poser la même question. Comment avez-vous connu les AA, ce qui vous a séduit et ce qui vous a surpris? Oui, bonjour, merci également de m'avoir invité. Comment j'ai connu les AA? Ça remonte à quelques années maintenant, hein. C'était en 1990. Moi, j'étais psychiatre de psychiatrie adulte polyvalente à l'hôpital. Et puis, j'avais le projet de créer un centre d'alcoolologie. C'était comme ça à l'époque. C'est devenu après un centre d'addictologie. Et je voyais que mes outils en tant que psychiatre généraliste, ça marchait pas beaucoup. Je voyais que je ne connaissais pas beaucoup de patients qui s'en étaient sortis grâce à mon aide. En fait, j'en connaissais aucun qui s'en était sorti. Et puis, je ne sais pas comment j'ai appris à l'époque, quelqu'un m'a dit, je ne me souviens pas qui, mais tu sais, il paraît qu'il y a des clubs d'anciens alcooliques. Ah bon, tiens, moi je ne connaissais pas de club d'anciens schizophrènes, d'anciens paranoïaques, d'anciens hystériques. Et je me suis dit, ouais, ça c'est intéressant d'aller voir. Et moi, l'idée, c'était comment ces gens-là ont traversé les soins qu'on leur a proposés à l'hôpital. Et donc, je suis allé voir toutes les associations, pas que AA à l'époque de la région. Et alors là, c'était sidérant pour moi. D'abord, je voyais des groupes de personnes qui avaient une addiction à l'alcool, telle qu'on l'appelle maintenant, et qui s'en étaient sortis. Et moi, je n'en connaissais pas qui s'en étaient sortis. Et j'étais vraiment... Je trouvais triste que dans ma formation de médecin généraliste, puis de psychiatre, on ne m'avait pas dit qu'il y avait ces groupes. Je n'avais jamais été les voir. Et c'était vraiment une révolution dans ma tête. Et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose de puissant. Des gens qui partagent leur expérience de comment je m'en suis sorti. Et beaucoup d'entre eux ne s'étaient pas sortis à travers le modèle médical. Donc, qu'est-ce qui m'a intéressé particulièrement chez eux? C'était ça, c'était que le modèle médical ne résumait pas la manière de sortir de cette pathologie. Et que les patients étaient des formes d'experts, malheureusement pour eux, de cette pathologie, et que partager leur chemin, les différents chemins qu'ils avaient pris pour s'en sortir, permettait d'avancer. Alors pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si Merci, j'ai répondu à votre question. merci beaucoup. Isabelle, dans votre rencontre avec les alcooliques anonymes, qu'est-ce qui vous aide le plus dans votre profession et pourquoi pas dans votre vie personnelle? Écoutez, dans ma profession, d'abord, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de rencontrer plein d'alcooliques qui se portaient très bien. Et donc, c'était une image positive pour moi. Et donc, de pouvoir aider les malades alcooliques et de leur proposer de pouvoir aller dans les réunions alcooliques anonymes,
ça m'a beaucoup aidée et ça m'a renforcée dans ma foi et ma croyance de savoir que c'est une maladie qui pouvait très bien se soigner, que c'était une maladie vraiment grave, grave, difficile, angoissante, mais où les personnes qui étaient atteintes de cette maladie et qui voulaient s'en sortir, finalement, se rétablissaient très bien et avec joie et avec bonheur. Donc, que demander de plus, quoi. Voilà. Et pour moi, dans ma vie personnelle, le programme même des alcooliques anonymes m'a beaucoup aidé dans sa recherche de vérité, de remise en question sur soi-même, aussi de réflexion sur l'impact de tous les problèmes qu'on peut avoir, autres que l'alcool, mais qui peuvent aussi retentir sur l'entourage. Comment essayer d'être plus clair et plus vrai avec ses problématiques, et puis après essayer d'aider les autres aussi à pouvoir s'en sortir. Il y a la prière de la sérénité aussi que je trouve très belle, et qui m'aide aussi beaucoup tous les jours quand j'ai des soucis, voilà, de pouvoir accepter la vie telle qu'elle vient, de pouvoir essayer de trouver le courage de changer ce que l'on peut et puis ne pas vouloir changer ce que l'on ne peut pas, en particulier ne pas essayer de changer les autres s'ils ne le désirent pas. Et voilà, donc c'est cette notion de liberté, d'acceptation, de lâcher prise, moi qui m'émeut beaucoup dans ce programme Alcoolique Anonyme. Programme spirituel m'émeut beaucoup. Et je pense que c'est vraiment important d'être ému et de pouvoir transmettre cette émotion pour aider nos patients aussi à accepter leur maladie et puis leur faire passer le désir, leur donner le désir. Enfin, leur donner, on ne peut pas donner un désir, mais je pense que si nous on désire, peut-être qu'eux ils vont aussi un peu désirer. Donc voilà, faire passer un message et les aider à passer la rivière. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Emmanuel, dans votre rencontre avec les alcooliques anonymes, qu'est-ce qui vous aide le plus dans votre profession et dans votre vie personnelle? Alors, je ne sais pas si je vais résumer en quelques secondes ce qui m'aide le plus, parce qu'il y a tellement de choses qui m'aident. D'abord, dans ma profession, moi, ce qui m'a frappé les premières fois où j'ai participé à des réunions, c'était une atmosphère où il y avait de l'écoute, de la compréhension, du non-jugement et vraiment de l'entraide incarnée. Et puis, je m'y sentais bien pendant et à la fin, alors que j'avais entendu des choses souvent extrêmement lourdes, comme j'entendais dans mon cabinet. Et je me dis, il dégage quelque chose pour lequel c'est difficile de mettre des mots, mais je sens que c'est positif. Et donc, pour mes patients, un certain nombre de patients meurent par certitude qu'ils n'y arriveront jamais. Voilà, il faut de la volonté, j'en ai pas. Il y en a qui me demandent si ça existe en patch ou en gélule, la volonté. J'ai essayé 50 fois, je ne m'en sors pas, je ne m'en sortirai jamais. Et donc, la notion d'espoir est déjà un axe thérapeutique. Et quand un patient accepte de répondre à ma suggestion, allez voir les groupes d'entraide, allez aux alcooliques anonymes, aux autres si ça ne vous convient pas, et que les gens ont vu qu'on peut s'en sortir, mais pas dans des abstractions. C'est des êtres humains incarnés qui sont là. Franchement, c'est un levier d'espoir bien plus puissant que toutes les paroles que je peux donner. Ensuite, sur le plan conceptuel, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que les AA font passer, je crois, avec beaucoup de justesse, l'idée que la maladie alcoolique, c'est peut-être une maladie du mal boire, mais derrière ça, il y a une maladie du mal vivre. Et donc, le programme d'accompagnement et d'aide à la sortie de cet enfermement, c'est quelque chose qui doit intéresser à la fois le rapport au boire, c'est mieux de ne pas consommer d'alcool, mais ce n'est pas suffisant. Le sevrage ne résume pas le soin. Après, il s'agit de vivre autrement, c'est-à-dire d'être en relation différente avec soi-même, parce qu'on va marcher avec soi-même longtemps, donc il vaut mieux être réconcilié avec soi-même, être en lien différemment avec les autres et différemment avec la vie, ce que les anthropologues appellent la cosmogonie de chacun d'entre nous.
Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Quand j'ai lu la première fois votre programme de 12 étapes, je ne comprenais pas. Je me dis, la première étape dit, bon, ben, il faut que tu acceptes que tu ne maîtrises pas ta consommation et à travers ça, tu ne maîtrises pas ta vie. Et ensuite, il y a 11 étapes où on ne parle plus du produit. Je cherchais, moi, je dis, mais ils doivent reparler du produit un peu plus tard. Non, on parle du rapport à la vie. Et c'est une pathologie du mal-vivre. Et ça, moi, je le ressentais sur le plan conceptuel en tant que médecin psychiatre et ayant accompagné. Mais ça m'a beaucoup éclairé, cette affaire, telle elle est représentée par les AA. Quelque part, les AA nous disent, ne pas boire, ce n'est pas la finalité. Il ne faut pas confondre les moyens et les objectifs. L'objectif, ce n'est pas de ne pas boire. L'objectif, c'est de vivre différemment et, si possible, de vivre mieux. Et c'est quelque part un programme pour vivre mieux. Alors, qu'est-ce que ça a pu m'apporter, moi, personnellement, puisque vivre mieux, ce n'est pas réservé aux patients qui ont une addiction. Ben, moi, j'ai plein de slogans que j'adore chez vous, dans votre mouvement. Vivre et laisser vivre. Prévoir oui, prévivre non. Vous savez que ça, c'est vachement bien, ça, pour la vie. Ensuite, l'important d'abord, ne pas confondre important et urgent. Et ensuite, un programme de démocratie. Moi, j'étais sidéré de certaines petites choses qu'on voit dans l'organisation du programme où il y a une démocratie intense. Et ça peut s'appliquer dans la vie. Ne pas confondre mes désirs avec les désirs des autres, mes désirs, mes envies et mes besoins, les envies et les besoins des autres. Et ça permet de vivre plus simplement, être moins en guerre avec soi et avec les autres. Donc, je pourrais recommander à n'importe quel être humain de lire ça attentivement parce que c'est une philosophie de vie et franchement, c'est pas mal comme philosophie de vie. Merci beaucoup, docteur. Vous connaissez tous les deux la définition des alcooliques anonymes, qui est un texte qui est lu à chaque début de réunion alcoolique anonyme à travers le monde. Après sa lecture que je vais vous faire, je vous demanderai s'il y a un point qui vous inspire particulièrement. Les alcooliques anonymes sont une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Docteur Sokolov. Il y a beaucoup de points, moi, qui m'intéressent, bien sûr. Il y a le partage, il y a l'échange. Je pense qu'il faut parler aussi que le programme AA n'appartient à aucune secte, parce que c'est souvent un point qu'on entend chez les patients. Ça leur fait peur, parce que comme c'est un programme spirituel, ils ont peur de perdre leur liberté en allant aux alcooliques anonymes et d'être dans une secte. Et là, je pense que c'est un point très important pour les autres. Moi, je sais que c'est un programme de liberté, un programme de vérité. Il n'y a aucune emprise ni sur la personne, ni par l'argent, ni par le pouvoir. Et je crois que c'est très important de le dire pour éviter la peur chez les médecins ou chez les personnes. Enfin, voilà. Autrement, moi, je pense que c'est la notion de partage, d'échange et puis aussi d'entraide. Parce que les alcooliques anonymes, enfin comme beaucoup d'autres groupes d'ailleurs, hein, il y a un système d'entraide pour aider ceux qui souffrent encore de l'alcool. Et je trouve que c'est merveilleux que les rétablis puissent aider et être eux-mêmes soignants pour ceux qui souffrent encore de ce problème. Merci les AA. Moi, je suis très reconnaissante au programme Alcooliques Anonymes et aux réunions. Je suis très émue par cette association. Merci beaucoup. Et aussi par les Alanon et par les Alatines et voilà, tout ce qui entoure les alcooliques anonymes, je trouve que c'est aussi très important. Merci docteur d'évoquer les groupes familiaux Alanon, Alatine qui aident les proches de malades alcooliques qui sont dans une forme de codépendance. Docteur Palomino, que vous inspire notre définition?
Comme je viens d'entendre, je vais voir, je me faire du mal pour extraire un seul élément parmi tous ces éléments qui sont extrêmement intéressants. Donc, je vais en extraire un, puisque c'est la règle du jeu de votre question. C'est l'idée que je suis là pour m'en sortir et, si possible, aider d'autres à s'en sortir. Ça, je trouve, sur le plan philosophique, c'est remarquable. C'est de l'égoïsme et de l'altruisme. Fallait le faire. Merci beaucoup de votre réponse. Alors là, nous en sommes à la conclusion. Je vous remercie beaucoup de votre éclairage à tous les deux. Donc, pour conclure, en une phrase, merci de formuler ce que vous avez à dire à vos collègues. Qu'est-ce que vous diriez à vos collègues, docteur Sokolov? Moi, c'est une seule phrase, c'est écoutez, allez participer à une réunion alcoolique anonyme. C'est très important d'y participer parce que c'est là où on ressent l'émotion et le pouvoir, enfin la force de ces réunions pour aider les patients à s'en sortir. C'est extrêmement émouvant. Il ne faut pas avoir peur d'y aller et c'est vraiment important de participer au moins à une réunion, ou 2 ou 3. Voilà. Merci les amis. Merci. Docteur Palomino? Écoutez, moi je dirais à mes collègues, arrêtons de nous casser la tête, hein. Ouvrons notre esprit. Si on avait une solution qui marche à 100% pour 100% des gens, on l'appliquerait. Ce n'est pas le cas. Arrêtons de nous prendre la tête. Proposons la rencontre avec votre groupe et ou d'autres groupes de patients à tous les patients. Ils sont gagnants à tous les stades. C'est d'ailleurs juste appliquer les conférences de consensus national et international, très scientifiques, etc. Encourageons nos patients à rencontrer des groupes d'entraide et tout spécialement aujourd'hui, donc Alcooliques Anonymes. Ce n'est pas dangereux, ils ne mordent pas et on peut aller mieux. Un grand merci à tous les deux.